Ce soir, je regardais la télévision et un programme après les infos françaises sur la relation de plusieurs jeunes à leur mère. Une écrivaine, un styliste, différentes personnes qui parlaient de leur relation à leur maman. Et je ne sais pas trop comment je peux décrire ce que je pense à ce sujet quand je me remémore ma mère. C'est vrai que je suis née et tout de suite après ma naissance, j'ai été confiée à la garde de mes grands-parents. Et je n'ai pas de souvenir de ma mère me prenant sur ses genoux, me donnant le biberon, me chantant des chansons. Mes premiers souvenirs, ce sont des souvenirs avec mes grands-parents. Ma grand-mère, qui jouait au piano, qui me promenait, qui m'emmenait à l'église. Mon grand-père, qui me lisait, sans jamais se fatiguer, sans jamais se décourager. Quand je ramenais tout le temps le même livre qu'il venait de finir de me lire, mon grand-père qui m'a appris à marcher, sa grande main solide, osseuse, qui me tenait et je me sentais en sécurité, ses grandes jambes et mes petites jambes qui essayaient désespérément de le suivre, mais il me portait à moitié en me tenant la main. Mes premiers souvenirs de ma mère, ce sont des souvenirs de bien après, au village, quand j'étais à l'école primaire. Elle a fait beaucoup pour gagner mon amour, cet amour qui lui avait manqué sans doute, cet amour dont je ne connaissais rien. Elle préparait mon petit panier en osier avec mon goûter pour la classe. Elle me coiffait et je sais que ces séances de coiffure étaient intolérables. Elle me tirait les cheveux, je criais et elle a fini par me couper les cheveux en désespoir de cause. Et je ne sais pas trop ce qu'elle pensait. Je n'ai jamais été invitée, admise dans son intimité. Je ne suis jamais vraiment rentrée dans sa chambre. Je ne l'ai jamais vue choisir ses vêtements ou son sac. Je ne l'ai jamais vue se coiffer. Je n'ai jamais su trop ce qu'elle pensait. Elle n'a jamais parlé de mon père ouvertement. Quand j'étais à l'école secondaire, elle savait que j'avais besoin d'un peu plus que mes frères. J'étais l'aîné et je mangeais avec mes frères et sœurs. Et puis vers 11 heures du soir, quand mon père rentrait de sa tournée, il était huissier de justice et il tournait les campagnes pour distribuer des commandements, des papiers, invitant les gens à aller au tribunal. Quand il rentrait très tard, il racontait sa journée et j'étais la seule admise à ce second repas où on me donnait un beefsteak, peut-être quelque chose de plus, et je l'écoutais parler. Quand j'étais en philosophie, j'ai essayé de faire deviner un peu à ma mère ce qui se passait en classe, en exercice de logique. Et je dois rentrer à la maison et deux questions se posent. Ou on vient me chercher ou on ne vient pas. Si on vient me chercher, pas de problème. Si on ne vient pas me chercher, deux questions se posent. Et je continuais. Je pense que je l'ai beaucoup ennuyée, mais elle n'a jamais rien dit. Le jour avant mon baccalauréat, elle m'a emmenée au terrain d'aviation pour regarder les avions décoller à l'aéroclub, pour m'empêcher de réviser, parce qu'elle disait que j'avais besoin d'un peu de repos pour ne pas tout mélanger le jour de l'examen. Dieu merci, j'ai réussi.
Après, je suis partie à l'université, je n'ai jamais vraiment partagé ce que je faisais avec elle. Elle ne m'a jamais vraiment rien demandé, au moins que je me souvienne. Il me reste d'autres souvenirs, comme le jour où j'ai décidé de subtiliser le martinet avec lequel elle battait mes frères. Elle les alignait dans le couloir et elle les battait quand ils avaient fait des sottises. Moi, je n'ai jamais été battue, mais un jour j'ai pris le martinet et je suis allée le cacher en ville. Et je me souviens du jour où je lui ai téléphoné pour lui dire de l'université que j'avais décidé en même temps que ma maîtrise de faire une licence d'anglais en 1 an. Et elle m'a dit, si tu échoues, ben, ça ne sera pas grave. L'effet que ça a fait sur moi, c'était juste le contraire de ce qu'elle avait prévu. J'ai été prise d'une rage de réussir pour lui montrer qu'il n'y avait pas question d'échouer dans ma vie. Et j'ai réussi. Mais c'est vrai que sa tendresse m'a manqué. Ce contact que je n'ai pas eu avec elle m'a manqué. Et je remercie Dieu de m'avoir donné une grand-mère qui m'a donné tout ce que ma mère ne pouvait pas me donner. Ma grand-mère qui se coiffait régulièrement devant moi et qui m'a appris à nettoyer la brosse et tourner les mèches de cheveux qui étaient tombées en rond pour les jeter dans la poubelle. Ma grand-mère qui me parlait d'intimité, qui me parlait de la façon dont elle se préparait à accueillir mon grand-père chaque soir quand elle était jeune. Elle m'a parlé aussi de la naissance de leur premier enfant, mon père, et puis celle de mon oncle. Elle me racontait des choses intimes dont ma mère ne m'a jamais parlé. Et en écoutant les autres parler de leur mère, je pense que ma mère était comme une brume légère, une ombre derrière ma grand-mère, dont je n'ai pas reçu ce que j'aurais pu espérer, mais qui a été remplacée. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu leur mère pour une raison ou l'autre, qui ont eu une mère de remplacement, qui leur a aussi beaucoup apporté. Je remercie Dieu pour mes premiers souvenirs. Je me souviens enfin de ma mère qui chantait, mais ça avait l'air de chansons qui n'étaient pas pour moi, qui s'adressaient peut-être davantage à mes frères. Elle chantait très bien. Je pense qu'elle aimait la musique, mais je ne m'en suis jamais aperçue. C'était mon père qui mettait des disques quand il rentrait, ou le week-end surtout. C'est auprès de mon père que j'ai découvert son amour pour le dessin, quand il dessinait pour son travail, les dessins d'accidents, à une époque où il n'y avait pas de photos. Voilà. Alors, profitez de votre mère, si vous en avez une. Profitez d'elle jusqu'au dernier souffle. J'ai beaucoup pleuré quand ma grand-mère est morte. J'étais au Nigeria. Un jour, j'ai reçu une lettre. Elle m'avait dit qu'elle était vieille, qu'elle voulait que je revienne en vacances au moins. Et je n'ai pas pu le faire. Un jour, j'ai reçu une lettre qu'elle était décédée. 3 semaines avant que je rentre en France pour soutenir ma thèse de doctorat et acheter la robe de mariage. Et elle avait préparé de l'argent pour payer pour cette robe. Et c'est celle que j'ai portée ce jour-là, le jour de notre mariage. Seigneur, nous te remercions pour nos mères et nos grands-mères et toutes les mères de substitution, les mères spirituelles que nous avons ou que nous avons eues.